Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Google Drive. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vraiment changer ta façon de travailler, les intégrations avec d'autres outils. Parce que Google Drive, ce n'est pas qu'un simple espace de stockage, c'est un véritable hub de productivité, à condition de savoir le connecter aux bons outils. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Commençons par l'évidence. Google Drive s'intègre nativement avec toute la suite Google Workspace. Quand tu stockes un fichier sur Drive, tu peux l'ouvrir directement avec Google Docs pour les documents texte, Google Sheets pour les tableurs, Google Slides pour les présentations, Google Forms pour les formulaires. Et les réponses s'enregistrent automatiquement dans un sheet sur ton Drive. Le gros avantage, tout est synchronisé en temps réel. Tu modifies un fichier, ton collègue le voit instantanément. Zéro mail, zéro pièce jointe. Et avec Google Meet, tu peux partager directement un fichier Drive pendant une réunion vidéo sans quitter l'interface. Mais que se passe-t-il si tu travailles avec des personnes qui utilisent Microsoft Office? Bonne nouvelle, Drive gère très bien les formats Docs, XLSX et PPTX. Tu peux ouvrir, éditer et retécharger ces fichiers sans les convertir. C'est ce que je fais très souvent d'ailleurs. Encore mieux, si tu utilises Microsoft 365, il existe un plugin officiel qui te permet de sauvegarder directement tes fichiers Office sur Drive depuis Word, Excel ou PowerPoint. C'est la fin de l'excuse je suis sous Office, je ne peux pas utiliser Drive. Là, on passe à la dimension suivante. Drive se connecte aussi avec des outils externes très populaires. Slack, tu peux partager un lien Drive directement dans un salon Slack et l'aperçu du fichier s'affiche automatiquement. Tu peux aussi connecter Drive à Slack via les paramètres pour recevoir des notifications quand un fichier est modifié. Zoom, pendant une réunion Zoom, tu peux partager du coup un fichier Drive en quelques secondes depuis l'intégration native. Notion, tu peux du coup intégrer des fichiers Google Drive dans tes pages Notion sous forme d'aperçu embarqué. Pratique pour centraliser ta documentation. Trello et Asana. Sur tes cartes et tes tâches, tu peux joindre directement des fichiers depuis Drive. Fini, mais je ne trouve plus le bon fichier. Maintenant, parlons automatisation. Et là, on entre dans quelque chose de vraiment puissant. Avec des outils comme Zapier ou Make plutôt, anciennement Integroma, tu peux créer des scénarios automatiques entre Drive et des centaines d'autres applications. Quelques exemples concrets. Chaque fois qu'un nouveau fichier est ajouté dans un dossier Drive, une notification est envoyée sur Slack. Autre exemple. Chaque fois qu'un formulaire Google est rempli, une ligne est ajoutée dans Notion et un mail est envoyé automatiquement. Autre exemple. Chaque nouveau fichier uploadé, il est copié dans un dossier de sauvegarde sur Dropbox. Tu n'as pas besoin de coder quoi que ce soit. Ces outils fonctionnent en glisser-déposer. C'est accessible à tout le monde. Pour ceux qui ont des bases en dev, et je sais que certains d'entre vous en ont, eh ben, il y a Drive. Bon. Pour ceux qui ont des bases en développement, et je sais que certains d'entre vous en ont, Drive dépose. Pour ceux qui ont des bases en développement, et je sais que certains d'entre vous en disposent, bon, putain. Voilà, maintenant, tu sais que Google Drive est bien plus qu'un simple disque dur en ligne. Connecté à Slack, Notion, Office, Zapier ou ton propre code, il devient le centre névralgique de ton organisation. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, mets un like, ça aide vraiment la chaîne, et dis-moi en commentaire quel outil tu voudrais connecter à Drive. Je lirai tout, à très vite pour la prochaine vidéo.